Bonjour chers web spectateurs, nous sommes le 13 décembre 2014 au studio 777 de Zion TV. Nous accueillons aujourd'hui deux grands journalistes de renommée internationale qui auront l'occasion de se présenter d'eux-mêmes tout à l'heure. À ma droite, j'ai Madame Clarisse Yapelego qui est éditrice du journal magazine Innovation, et à ma gauche, nous avons le journaliste Kara Soli qui n'est plus à présenter. Donc, avec eux, nous allons débattre aujourd'hui du thème de la parité dans le monde et surtout en Afrique. Donc, avant que nous passions aux choses sérieuses, nous allons d'abord laisser le soin à Madame Clarisse Yapelego pour qu'il puisse se présenter d'elle-même. Alors, il était temps de me laisser la place parce que la parité n'était pas au rendez-vous. Vous avez pris premièrement la parole au lieu de laisser à la dame la possibilité de parler. C'était dans le cadre de la présentation de l'émission. Merci William. Oui. Tu t'es bien défendu, je trouve. Oui, alors, je m'appelle Clarisse Yapelego. Je suis directrice au sein de l'Innovation. Et donc, l'Innovation Afrique, c'est un magazine économique et politique d'Afrique. C'est un mensuel. Et je suis animatrice, je co-anime avec William et mon confrère Soli, Kara Soli. Oui, Kara Soli, oui. Bien sûr, à Zion TV. Oui. Voilà, aujourd'hui on va parler de la parité. La parité homme-femme dans le monde. William. Oui, merci à moi la parole pour passer la parole à notre confrère qui n'est plus à se présenter, Kara Soli. Donc, on va lui laisser quand même le temps de se présenter de lui-même. Très bien, merci confrère. Donc nous sommes aujourd'hui donc le samedi comme vous le dites, et je suis donc Kara Soli, je suis membre de l'Union internationale des journalistes africains. Et donc, je suis très, très heureux de participer à cette émission parce que j'ai toujours défendu donc, la parité entre hommes et femmes dans tous les domaines, en fait. Et donc, aujourd'hui, je suis donc originaire du Sénégal et je suis aussi membre du MDS, qui est le mouvement des démocrates sénégalais. Donc, je suis le porte-parole et le responsable de la communication. Alors, donc, ce thème est quand même un thème extrêmement important parce que c'est un thème qui est évoqué partout dans le monde et surtout en Afrique. Et je crois que mes confrères qui sont là, Clarisse et William, surtout Clarisse aura des arguments suffisants pour nous convaincre pourquoi. Défendre la femme. La femme, voilà, justement. Et puis aussi, pour qu'ensemble, nous puissions reconnaître le rôle et la place de la femme dans nos sociétés. Voilà. Oui, sans plus tarder, je vais commencer le débat. J'aimerais quand même, avant de commencer le débat, pour que Madame Yapelego Clarisse puisse nous faire encore l'historique de la parité, parce que il y a un certain moment on n'attendait pas parler de la parité, et puis du coup la parité a surgi dans nos sociétés. Donc on aimerait un peu qu'elle revienne un peu dans quel contexte la parité a été imposée, parce que Dieu a créé la femme et l'homme pour se compléter, et du coup ça ne se passe plus comme ça, et puis la parité devient le thème cher à tout le monde, notamment des Nations Unies, de toutes les organisations féministes de gauche à droite. Maintenant, il faut qu'elle nous parle un peu dans quel contexte la parité a surgi dans notre société, et puis dans quel contexte elle a embrassé ces thèmes pour en faire son cheval de bataille.
Merci William. La parité homme-femme est née suite à une réflexion approfondie des femmes d'Afrique. Toute l'Afrique, la CEMAC, l'Afrique de l'Est, du Nord, Sud, on s'est réunis pour réfléchir tous ensemble autour de la parité. On s'est dit, il est temps, plus que temps, que la femme se lève. La femme doit se lever, elle doit prendre sa place auprès de l'homme. Nous ne voulons pas nous substituer à l'homme, mais nous voulons juste nous faire une petite place aux côtés de l'homme. Voilà. Oui, d'accord. Je sais que Dieu, nous, puisqu'on est dans une chaîne chrétienne, Dieu a dit que femmes, soyez soumises à votre mari et les maris, soient aimez votre femme de tout cœur. Bon, je ne sais pas, on va passer la parole à notre ami Kara Soli pour nous dire qu'est-ce qu'il en pense, bien que je pense qu'il est musulman, ou je pense, hein, mais comment ça se passe quand même du point de vue religieuse et du point de vue sociétal par rapport à cette différence hommes et femmes. Oui, merci William, tout à fait, vous avez tout à fait raison, donc oui, je suis musulman, mais bon, dans toutes les religions, on disait que la femme vient de la côte de l'homme, en quelque sorte, voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans quand même une des sociétés modernes, et aujourd'hui, la femme doit avoir toute sa place dans ces sociétés, même si nous les hommes, nous avons toujours sur le dos les organisations féminines. Nous ne sommes pas féministes, je signale. Bon, c'est bien clair. Oui, donc qui font quand même un bon travail, mais aussi du pressing pour pouvoir obtenir donc tous les droits dont elles doivent aussi bénéficier en quelque sorte, que ça soit en politique, que ça soit dans le business, par exemple en économie. Mais moi, je crois personnellement que ce retard vient peut-être, bon, on va peut-être en discuter, c'est discutable, mais le vrai problème n'est-il pas donc dans la scolarité, c'est-à-dire que aujourd'hui, si nous constatons dans beaucoup de pays, surtout en Afrique ou même dans certains pays d'Europe, le taux de scolarisation des femmes reste encore malheureusement inférieur à celui des hommes. Donc si je prends l'exemple de mon pays qui est le Sénégal, donc les statistiques montrent que le taux de scolarisation des hommes est de 66% et donc celui des femmes n'est que de 40%. Donc je trouve que d'abord là, il y a une différence, il y a une différence énorme. Donc je pense que là, d'abord la question vient de l'éducation. D'accord. Oui, nous avons aussi des coutumes africains qui font que ça retienne des fois les filles auprès de leur mère et les garçons auprès de leur papa. Donc, nous allons essayer un peu de voir cet état des choses avec Madame Clarisse Yapelego. Comment ça se passe exactement la parité dans votre cher pays, le Centrafrique? Merci William. Je vais vous parler un peu de la parité en Centrafrique qui reste jusqu'alors un sujet tabou. On n'en parle pas. On nous dit mot autour de la parité homme-femme. Mais qui devait en parler? On n'en parle pas. Bon, qui devait en parler? Qui ne parle pas? Qui peut nous défendre mieux que nous-mêmes? Mais voilà, c'est pour cette raison que vous êtes là pour vous défendre. Aujourd'hui, nous nous sommes levés pour dire non à la marginalisation de la femme en Centrafrique. Alors, la République centrafricaine est au rendez-vous aujourd'hui parce que je suis originaire de la République centrafricaine qui vit en ce moment les conflits
il y a des conflits en Centrafrique, il y a des problèmes, les femmes subissent des exactions, les femmes sont violées, les enfants ne mangent pas à leur faim. Eh bien, il y a urgence en République centrafricaine. Et je parle aujourd'hui de la parité. En République centrafricaine, qu'est-ce qui se passe? On nous a éduqués dès la naissance que tu es femme, tu dois être soumise. Alors, la Bible le déclare aussi. Hein. La Bible le déclare aussi. Mais peut-être qu'on a eu une mauvaise, peut-être qu'on a eu une mauvaise compréhension de la Bible. C'est pas par rapport à cela que les gens... Oui, l'interprétation en quelque sorte. Oui. Voilà, peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation, mauvaise compréhension de la Bible. La femme est sortie du code de l'homme d'après la Bible. Alors, elle est donc son égale, elle complète. Non, la Bible dit que, bon, bien qu'il ne faut pas entraîner les débats dans le sens biblique, mais on a fait référence parce que pour démontrer que ces choses-là, par rapport à notre éducation chrétienne, on est vraiment rentré dans notre subconscient, donc de sorte que la parité vient comme quelque chose, un élément qui bouscule les choses. Oui. Et si vous voyez bien, je vais parler aussi de notre site internet de la parité homme-femme, de la Fédération des associations des femmes africaines. Alors, sur ce site-là, nous avons un monsieur qui a intervenu. Hein, il a dit je ne vois pas pourquoi vous abordez ce sujet, pourquoi vous vous substituez à la femme européenne, vous êtes des Africaines, notre continent est ainsi fait, vous devez être soumise, pourquoi vous ne vous attaquez pas au problème de violence sur la femme, au problème de la famine en Afrique, pourquoi aujourd'hui, vous déclarez, vous voulez vous faire voir. Oui. Mais bon, moi je suis de la communication. Déjà, je suis éditorialiste de l'innovation. Oui. Je me fais voir suffisamment. Je fais des émissions, je me fais voir. J'ai un nom, donc je n'ai pas besoin de la parité homme-femme pour me faire voir. Il y a un vrai souci. Oui, mais moi, ce que je voulais comprendre exactement au niveau de la parité en Afrique, en Centrafrique, de savoir si à ce niveau, la femme est encore dans le champ, dans la cuisine, dans le salon ou dans le village, dans la parcelle ou dans la rue ou je sais pas. Donc situez-nous un peu la place de la femme aujourd'hui en Centrafrique pour que nous puissions comprendre très bien où se trouve la femme en ce moment, dans le champ ou à quel niveau. Je peux dire que la femme était au champ. Au champ, oui. La femme était dans la cuisine en Centrafrique. Oui. Et aujourd'hui, elle est au plateau de télévision. Hein? Elle est visible en Centrafrique. Puisque la présidente centrafricaine, c'est une femme. Ah, d'accord. Donc, les choses ont quand même évolué. Hein? Donc, c'est une victoire pour la parité. Elle vous doit ça quand même, parce que c'est vous les chantres de la parité, de ces combats en Centrafrique. Oui. La présence de Mme Sam Panza à la tête du pays, c'est la victoire pour la parité homme-femme en Centrafrique et dans le monde. Elle est la fierté des femmes centrafricaines. Je voulais revenir sur quelque chose rapidement parce que dans mon pays, par exemple, au Congo, on nous chante tous les jours que le pays a fait une croissance à des chiffres, mais cela ne se ressent pas sur l'assiette de la ménagère. Bon, vous dites que la parité a évolué au point que Madame Panza arrive au niveau de trucs. Est-ce que tout cela se ressent au niveau de la jupe de
la ménagère. Non, non. C'est pourquoi je voulais un peu pas tant que comprendre. ça. La parité a évolué, mais pas tant que ça. Je reviens reste-t-il à faire, alors? je reviens autour de Que Madame reste-t-il? Samba Panza. Je reviens autour de Madame Samba Panza. Il n'y a qu'à voir. Elle n'a pas main libre pour gouverner parce que les femmes, les des hommes se faucons. sont frustrés. Ouais. Ils sont pas prêts. L'homme centrafricain n'est pas prêt à accepter la gouvernance d'une femme. Donc, l'homme est frustré et l'homme fait ce qui est à son pouvoir pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour l'empêcher de réussir la transition, tout simplement parce que son ego est... Mais vous qui militez pour la parité, pourquoi les hommes ne vous mettent pas les bâtons dans les roues? Oh, mais... Personnellement. Et moi, personnellement, les hommes me mettent les bâtons dans les roues. Il n'y a qu'à voir, je viens à peine de... Un espace quand même. Oui, mais parce que vous savez que... Mais parce que je vous ai bousculé. Oui. Je vous ai bousculé. Moi, je voulais intervenir pour J'ai fait valoir mes droits. Voilà, pour dire à ma consoeur que donc cette parité, même les concepteurs de cette parité ne la respectent pas. Parce que si on voit même en France, il y a beaucoup de pays qui ont fait des lois pour la parité, mais si on voit l'Assemblée nationale française, on voit qu'il y a moins de femmes que d'hommes. On va y revenir. Parce Déjà, que, voilà. Et puis chez moi au Sénégal également, il y a une loi de parité qui a été votée donc sous l'ancien président Abdoulaye Wade, mais cette loi n'est pas respectée. Que de nom. Voilà, juste que de nom. Je crois que les femmes, donc des fois, on vote des lois pour vous calmer, oui. à mon avis. Hein. Mais cette fois-ci, vous ne nous calmerez pas. Hein. Pour vous calmer, on n'est pas prêt à accepter. En général, donc les hommes qui font, les hommes qui font ces lois, donc ne la respectent pas stricto sensu. Donc c'est ce que en général, aucune loi n'est respectée dans nos pays africains. Justement, voilà. Mais moi personnellement, peut-être ça peut être polémique, mais pour moi, une réelle parité n'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait une vraie parité. Je suis tout d'accord. Voilà, réelle parité, parce que même il ne reste que en passant devant la porte. Il faut que quelqu'un passe devant et l'autre passe derrière. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Kara. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Une parité réelle n'est pas possible. Parce que pour que la femme réclame valablement la parité entre l'homme et elle, il va falloir que nous devons d'abord commencer par être indépendante économiquement et financièrement pour que l'égalité soit proclamée, équilibrée. Donc, ce serait toujours l'homme qui va au travail, qui ramène l'argent de popote. La parité est quasi impossible. Voilà, exact. Si on voit, par exemple, vous parlez de votre présidente, donc 54 pays en Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont à leur tête des femmes. Par exemple, la Centrafrique et le Libéria. Voilà. Donc, il n'y a que ces 2 pays aujourd'hui qui sont dirigés par des femmes. Au Libéria même, ils ont accepté. Madame Zuma, qui est aussi présidente de l'Union africaine, on peut aussi mettre dans les comptes. Oui. Et puis aussi, donc, le Malawi, où il y avait Madame... qui était présidente, qui ne l'est plus, qui a été battue aux élections. Donc c'était 3. Et au Rwanda, au Parlement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est déjà ça. Et Kamuzu Banda, Madame Banda, qui était présidente du Malawi, mais qui a été battue aux élections. Voilà. Donc maintenant... Et c'est sûr à quoi on milite, on travaille pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes au Parlement pour défendre les lois, pour assister, participer à l'élaboration des lois en ce qui la concerne. Par exemple, là, cette question est taboue, mais je le dis quand même entre nous. En République centrafricaine, par exemple, ils disent l'homme a droit à 4 épouses officielles. Bah oui. Ils ont demandé à la femme centrafricaine. Oui. Mais oui, ça, je suis partant, honnêtement. Et ça, c'est
dans notre constitution. Oui, oui. Si les femmes commençaient par refuser d'être quatrième bureau. Justement, voilà. Parce que légitime épouse, légitime, légitime. Oui, donc au Sénégal, c'est deux qui sont reconnus. Voilà, en Centrafrique, c'est 4. Alors, donc, il faut, parce que bon, c'est vrai qu'il y a débat sur, autour de cette question de polygamie. On ne va pas changer l'Afrique. Non, on ne change pas l'Afrique. Mais nous voulons une réelle parité. Ce volet-là, c'est autre chose. Mais ce que nous voulons, c'est d'être indépendante. Et nous voulons que l'homme considère que nous pouvons aussi bien réfléchir comme lui, nous pouvons aussi mieux faire comme lui, nous pouvons occuper les fonctions qu'il occupe. Non, Madame Clarisse, j'aimerais quand même... Ce qui n'est pas... Oui, j'aimerais quand même vous demander la question parce que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes forces. Les mêmes forces physiques. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça risque aussi de jouer dans la parité? Parce qu'on peut beau décréter toutes les lois du monde et que vous n'avez pas les mêmes forces égales. Parce que si on voit par exemple un homme battre une femme dans la rue... Mais il y a des mécaniciens femmes. Il y a des camérawoman. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu dans le sport que les femmes jouent avec les hommes au foot? Mais il y a des femmes qui jouent au football. Bon, on n'a jamais vu de femmes construire. On dit... Des femmes maçons. On n'a pas vu de femmes maçons. Il y a des femmes maçons. Je suis désolée, il y a des femmes maçons. Il y en a très peu. Donc, mais il y en a quand même. Mais on travaille dans ce sens-là. On sensibilise les femmes. Nous sensibilisons les femmes. Nous leur disons qu'il n'y a aucun métier sur Terre qu'elles ne peuvent pas faire. Nous pouvons. Il faut toujours essayer. Nous n'avons pas fait tout ce travail dont vous parlez maintenant. C'est parce que depuis la nuit des temps, l'homme dit non, ça c'est réservé à l'homme. On ne va pas quand même. Aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Oui, j'accepte. Il y a des femmes capitaines de bateau. Je parle de force physique. Mais est-ce qu'on peut mettre un boxeur et une boxeuse se battre sur un ring en parité? C'est ça que je veux savoir. Moi, c'est ça le problème. Nous reconnaissons que oui. Même quand il y aura parité, mais il y aura un peu de décalage. Mais donc il n'y en aura pas de parité. Pas 100%. Donc Nous vous demandons pas les 100% d'apport. D'apport, oui. Mais au moins les 80%. Moi, je pense pour revenir un peu. Moi, je trouve plus logique pour revenir à ce que M. Kara avait dit tout à l'heure. On peut peut-être décréter une parité au niveau éducationnel ou au niveau politique. Là, au moins, on se comprend. Mais dans d'autres domaines, on laissera toujours la part de naturel prendre le dessus sur la parité. Parce que moi, ce que je voulais d'abord comprendre, parce qu'on est allé très vite en besogne, j'aimerais, vous avez parlé un peu, parce que je vous ai posé la question de savoir au niveau de Centrafrique, où en était la femme, au champ, à la cuisine, ou je sais pas. Je voulais aussi poser la même question à notre ami sénégalais, le Sénégal qui est réputé être un pays de machos. Je ne sais pas comment ça se passe. Et il situe la place de la femme à quel niveau? Au niveau de Sénégal. Oui, donc oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'au Sénégal, donc là, il y a une loi qui a été votée pour la parité entre hommes et femmes. Voilà, à l'époque du président Wade, donc une loi pour la parité en politique. Bon, mais comme Clarisse le disait, il y a un hic. Pourquoi? Parce que la loi, il y a une loi qui permet aux hommes d'avoir officiellement 2 femmes. Donc déjà, le déséquilibre apparaît tout de suite. Et donc, mais seulement, c'est vrai que le Sénégal, c'est un pays traditionnel, musulman, où donc la femme reste encore derrière l'homme. C'est-à-dire donc jusqu'à présent, et comme je le dis, en matière d'éducation, c'est-à-dire de scolarité. Est-ce que sentez-vous le besoin de la femme d'être égale à l'homme dans ce contexte-là? Est-ce que parce que les femmes aussi, oui, non, il faut dire les choses. Oui, aussi, oui.
Oui, voilà. Le besoin de la femme d'être égale à l'homme au Sénégal. Ça va être très difficile, honnêtement, ça va être très difficile. Concrètement, ça va être difficile. Même, comme je le dis, même si on met en place... C'est déjà du besoin de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Madame Clarisse, suite à certains contextes centrafricains, et là, elle s'est positionnée dans la lutte pour ramener la femme jusqu'à la magistrature suprême aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est le même besoin qui est ressenti auprès de la femme sénégalaise? Oui, parce que bon, vous voyez, des fois aussi, c'est vrai que les femmes, dans leur grande majorité, hein, je ne parle pas des femmes intellectuelles qui sont sur la pointe de ce combat, mais les femmes en général, donc comme dit Clarisse, elles n'ont pas encore l'indépendance financière ni économique. Voilà, ni économique, donc du coup, elle ne prend pas les devants. Elle ne prend pas les devants, donc mais nous travaillons... C'est l'homme, justement. C'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Il veut garder la même mise sur l'économie pour dominer sur la femme. Mais la femme, on voit parfois, excusez-moi, on voit parfois des femmes s'agglutiner autour d'un homme riche, hein, à 12. Malheureusement. Et puis celui qui n'a pas d'argent n'arrive même pas à trouver une seule femme. Exact. Donc, qu'est-ce qui explique tout ça? Justement. C'est pourquoi on l'a rejoint dans sa réflexion. C'est-à-dire qu'il faut que la femme soit indépendante financièrement. Parce que si vous voyez que les femmes acceptent d'être quatrième d'un homme parce qu'il a les moyens, parce qu'il peut subvenir à leurs besoins, c'est parce qu'elles n'ont pas de travail, c'est parce qu'elles n'ont pas de formation, c'est parce qu'elles n'ont pas d'activité professionnelle qui peuvent générer de l'argent. Donc, si on scolarise les jeunes filles, on les éduque, on leur forme, donc, ils ont un métier, un travail qui leur permet d'avoir une indépendance financière. Je pense que ces questions se poseront moins, en effet. Oui, mais vous avez rappelé tout à l'heure qu'à l'époque, au temps de présidence Wade, on avait fait des lois, et puis les lois qui sont chargées de faire appliquer... et qui ne sont même pas respectées. Voilà, parce qu'il y a 150 députés au Parlement sénégalais, mais sur ces 150 députés, il y a même pas 30 femmes. Voilà, donc cette loi n'est pas respectée pour l'instant. Mais c'est sur le papier, comme en France ici. Sur 577 députés, il y a Donc c'est pas un peu lié au problème de la démocratie? Oui, peut-être aussi que les femmes ne s'engagent pas assez en politique, hein, c'est possible. Parce que, voilà, donc je pense que... Je vous rejoins, je te rejoins, hein, mon ami Kara, sur ce point. La femme ne s'engage pas assez, point de vue politique. J'avais interviewé un grand homme politique congolais. Je lui ai demandé quelle est la place de la femme dans son parti. Il me dit, mais madame, je veux bien travailler avec la femme, mais dites-moi, où est-ce qu'elle est? Elle est où, voilà. Elle est où, cette femme? Voilà, elle ne vient pas. Elle s'engage pas. Moi, je veux bien faire de la place à la femme, mais je ne la vois pas. Vous voyez? Donc, d'où le rôle de la parité homme-femme en Afrique, d'éduquer la femme, de la sensibiliser, point de vue politique. La politique n'est pas mauvaise en soi, mais il faut qu'elle contribue. Il faut qu'elle assiste, il faut qu'elle anime aussi, elle participe aussi dans la vie politique de son pays. Il faut que l'homme, il ne faut pas donner le prétexte à l'homme de nous ignorer. D'accord. Il faut qu'on soit là et quand il jette son regard, il nous voit. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de dire « Ah, je ne l'avais pas vu ». Il faut qu'on soit présent. Merci pour l'éclairage. Nous verrons tout cela dans la deuxième partie de notre émission. Donc, nous allons souffler un peu. Nous reviendrons d'ici là. Merci. Merci. Au revoir. Amis internautes, partout où vous nous suivez, et Sika Bissotou, Ozolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV.
Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, les a au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici dans la deuxième partie de notre émission sur les thèmes la parité dans la société. Nous sommes le samedi 13 décembre 2014 au studio 717 de Zion TV. À ma droite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours Madame Clarisse Yapelego qui est l'éditrice du magazine Innovation. Et à ma gauche, c'est le grand journaliste Kara Soli, qu'on ne présente plus, qui est aussi membre de MDC, un parti politique sénégalais. Donc, nous allons continuer avec notre débat. On en était au niveau de savoir quelle est la situation de la parité dans leurs pays respectifs. On voit que M. Kara, qui n'a pas beaucoup parlé lors de la première partie de notre émission, il va nous décliner un peu tout ce qui se passe au niveau de la parité au Sénégal. Oui, alors merci beaucoup William. Donc, et pour cette deuxième partie, tout à fait. Donc je disais tout à l'heure que donc il y a les lois au Sénégal, mais qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas correctement appliquées sur donc la parité homme-femme. Alors donc je voulais aussi interpeller ma consoeur Clarisse sur par exemple peut-être que concernant cette fameuse parité, les hommes ont peur parce que nous vivons aujourd'hui en France et une grande société, une société développée, et que souvent les couples immigrés qui vivent en France, il y a un énorme taux de divorce en France, nous le savons tous, et donc je crois que cela aussi est dû à la fois à la société française, mais aussi les femmes qui viennent du pays, quand elles arrivent ici en France, donc nous les hommes considérons qu'elles changent. Elles changent donc à cause des aides financières qu'on leur accorde, surtout les mères de famille. Donc, et puis ça c'est valable pour toutes les communautés. Hein. Ce n'est pas spécialement la communauté africaine, mais aussi les Africains, les Maghrébins. Donc moi je constate, et puis autour de moi, il y a un taux de divorce important. Donc Clarisse, je crois que ça peut s'expliquer aussi. Mais Kara, la femme peut se lever comme ça. Vous pensez qu'elle peut se lever comme ça, abandonner son foyer du jour au lendemain? Non. Si elle part de chez elle, c'est qu'il y a eu frustration. C'est qu'il y a eu une domination perpétuelle qu'elle n'arrive plus à supporter. Et elle a dit, ça suffit. Elle s'en va. Oui, mais je voulais quand même revenir sur ce que M. Kara voulait exactement dire. Il dit que la femme africaine, lorsqu'elle est en Afrique, elle a un autre comportement. Et lorsqu'elle arrive en Europe, c'est encore un autre comportement. On dirait qu'elle se dépouille de son comportement africain pour essayer de devenir comportement européen, occidental, tout ça. C'est de ça que nous parlons. Le sujet est tabou en Afrique. En Afrique, la femme, pour elle pense que non, parce elle est née pour servir l'homme. Non, vous m'avez pas bien compris parce que en Afrique, on voit, comme je disais dans notre la première partie de notre émission, pour qu'on se comprenne bien, parce que il y a des femmes qui s'agglutinent sur un homme
riche à 12. Et celui qui n'a pas, un homme qui n'a pas d'argent, se retrouve seul, il reste célibataire à vie parce qu'il n'a pas d'argent. Bon, maintenant, ici en Europe, lorsque la femme arrive, au lieu que ce soit l'homme qui sort de sa poche comme en Afrique, maintenant, comme c'est la femme qui travaille et l'homme aussi travaille et que la femme a aussi un bon paquet des allocations familiales avec, donc, elle devient un peu supérieure à l'homme financièrement et puis ça provoque des situations que M. Kara voulait dire ici. Bon, qu'en dites-vous par rapport à cela? Non, parce que les allocations familiales, d'accord, la femme, quand elle quitte son Afrique chérie, elle arrive ici en Europe. Elle voit que en Europe, on lui a proposé de recevoir un petit revenu en compensation de, en fait, pour contribuer à l'épanouissement de son foyer, des enfants et autres. Elle devait gérer ça ensemble avec l'homme. Ouais, mais la femme, ça n'accapare. Elle s'en accapare et pas. Et puis le divorce provient du fait que l'homme veut aussi jeter un coup d'œil dans les allocations. Parce que l'homme travaille, il a ses revenus, son salaire. L'homme travaille, mais la femme a toujours laissé à l'homme de payer les donner l'argent du popote. Mais maintenant, la femme a ses moyens. D'où je parlais tout à l'heure de l'indépendance économique et financière. Cette indépendance, son mari ne lui avait pas proposé au départ. Vous avez des hommes qui préfèrent aller au marché, faire le marché eux-mêmes, venir remplir le frigo quand la femme n'a pas ses crèmes. Et lui, c'est quel genre de crème que tu utilises? Elle donne. Et lui, il achète tout. Eh bien, ça frustre la femme, mais elle ne dit rien. Le jour où elle arrive dans un pays comme... Je donne l'exemple de la France, c'est là où nous habitons. Nous vivons. Alors, on lui donne cette indépendance financière par les allocations familiales, mais la femme se dit, ah, moi aussi, je pouvais avoir mon argent. Et elle peut maintenant sortir et ça, l'homme ne supporte pas. L'homme n'a jamais supporté l'indépendance financière de la femme. C'est pour ça que il s'oppose, l'homme s'oppose à ce que la femme soit indépendante financièrement pour... Sur ces questions, je crois que je ne peux pas être d'accord avec ma consoeur. Je ne peux pas être d'accord avec elle parce que... voilà, parce vous êtes tellement malin, l'homme... Et l'homme bloque la femme, mais d'une manière élégante pour ne pas que ça se voit. Voilà, parce que ça se voit. Vous-même, vous venez de dire, toi-même, tu m'as dit tout de suite, il y a moins d'une demi-heure qu'il y a une loi qui a été votée au Sénégal par rapport à la parité homme-femme dans le milieu politique. Mais cette loi n'est que utopie. C'est pas appliqué. Tout à fait. Voilà. Oui, donc là, vous nous coincez discrètement. Vous vous opposez à ce qu'on soit indépendante. Là pour la loi, je suis d'accord. Voilà. Dans les mariages, exact. Voilà. Là. Je reviens encore sur la présidente centrafricaine. Les hommes la coincent, mais avec élégance. C'est eux. Et s'ils disent aujourd'hui qu'elle gère mal, Madame Samba Panza, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais qui la conseille? N'est-ce pas les hommes? Oui. Ces conseillers, ce sont vous les hommes. C'est vous qui l'avez conseillé. Il n'y a même pas la parité. La parité n'est pas respectée au sein de son gouvernement. Donc la plupart des ministres, ce sont les hommes. Et c'est avec eux qu'elle travaille. Pourquoi est-ce qu'on la marginalise, elle, alors qu'il y a les hommes aussi? Je vais rafraîchir ta mémoire parce que nous on se dit, bon, les exemples qu'on a vus, qu'on a vu ici en Europe, par exemple, les femmes qui ont dirigé des pays comme Madame Thatcher, d'ailleurs on l'a surnommée la Dame de Fer, c'est-à-dire donc ce sont des expériences qui n'étaient pas concluantes en quelque sorte, même si elle a géré son pays, mais elle l'a géré d'une main de fer.
raison pour laquelle d'ailleurs on l'appelle la Dame de Fer. Donc elle a combattu les syndicats, elle a détruit un certain nombre d'acquis sociaux. Donc du coup, même la société, même dans son ensemble. Elle agit ainsi parce que les hommes veulent dominer. Voilà. Dans son ensemble. Elle se dit non, je suis femme, mais je vais m'imposer. On voit Madame Merkel qui est aussi qui s'impose également. Donc du coup, on se dit bon ben oh là là, si on laisse trop le pouvoir aux femmes ou le monde aux femmes, et donc peut-être ça sera dangereux. Voilà, elles vont nous amener où, disons. Mais quand vous coincez quelqu'un, longtemps, c'est normal que quand la personne là sort, quand elle goûte à ce qu'on lui a jamais permis de goûter, eh ben c'est normal qu'elle ait envie de se venger. Non, pas de se venger, mais de garder cette chose-là qui est si beau. Oui, bon, faisons quand même évoluer les choses. On voit que c'est un débat vraiment très intéressant et puis les positions sont tranchées. Et donc, on va peut-être revenir dans notre prochaine émission, le mercredi prochain. Vous allez, les uns et les autres, feront part de ce qu'ils pensent de vos positions. Mais je trouvais quand même très intéressant le témoignage de Madame Clarisse Yapeleogo, qui a fait un témoignage très important il y a quelques jours dans la conférence sur les prix. Non, il y avait Myriam Makeba. Donc, nous voulons quand même nous faire part, revenir sur ça, parce qu'on ne vous a pas laissé assez de temps pour développer. Oui, tout à fait. Ça nous a ému ce jour-là, d'ailleurs. Merci, William, même si vous voulez montrer que vous êtes des machos, mais à mon avis, vous avez quand même un cœur. Hein. Bon, donc... Merci. Ça, c'est vraiment... Voilà, ce que je voulais dire... On ne vous a pas laissé assez de temps. Pas laissé assez de temps. Je l'avais exprimé lors du... Vous avez parlé de votre expérience. Voilà, Myriam Makeba, de ma vie. Ma vie, c'est un exemple. C'est un exemple, ce qui m'a donné la force de militer, de dire non à la disparité, non à l'injustice contre la femme, non à tout ce qui ne va pas dans la société par rapport à la femme. Nous sommes l'équilibre d'un foyer. Et moi, par exemple, je donne mon exemple, c'est ce que je connais, et nous donnerons l'occasion à d'autres femmes qui ont vécu ce genre de choses de venir témoigner sur le plateau pour sensibiliser. J'aimerais bien que les hommes ne pense pas que je fais tout ça parce que j'en veux à mon mari, parce que je veux le couler. Loin de là, j'ai pas besoin de tout ça. Mais je le dis pour que l'homme soit sensibilisé, qu'il voit que la femme, c'est un complément qui est là pour l'aider, un soutien, mais pas un domestique ni son esclave. Voilà. Moi, par exemple, je fus la femme d'une haute autorité centrafricaine. Vous savez, après, je le dis aujourd'hui, après 3 ans, c'était pas facile pour moi d'oser dire ce que j'ai vécu avec mon mari. Bon. Donc, j'étais une femme. Vous battez ou non, mon mari ne m'a jamais. Mon mari ne m'a jamais battu. Non, il m'a jamais battu. Mais c'est de quoi exactement? Parce que pour que nos amis téléspectateurs comprennent. J'en viens. Mon mari, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette transformation qui est venue après quelques temps. C'est un homme. Qui est bien, qui est sympa. Je ne me plaindrai pas de notre vie avant ce qui m'était arrivé. Donc, à un moment donné, comme vous le disiez,
un homme qui a des moyens, c'est lui qui a toutes les femmes et celui qui n'a pas n'a rien. Bon, avec mon mari, j'ai supporté un certain nombre de choses jusqu'à ce que... vous avez dit qu'en Centrafrique, c'est permis d'avoir 4 femmes. Voilà, oui, c'est permis d'avoir 4 femmes. Il en avait aussi 4. Hein. Il en avait peut-être plus que ça. Bon, puisqu'il y a l'argent. Il y a l'argent, les femmes s'agglutinent là, comme les abeilles. Il faut accepter. Qui suivent la miel. Il faut accepter. Oui. Là, c'est comme ça, mais il faut accepter. Alors que moi, c'est pas ma vision de vie de famille. Et bon, il y avait d'autres frustrations que ne me permettraient plus de rester avec mon mari. Et je lui dis en face que je te quitte, voilà, pour telle raison. Et lui, il souriait, il ne pensait pas que c'était possible. Vous avez dit quand même, les prêtres, vous avez dit que vous vous mariez pour les meilleurs et pour les pires. Oui, pour vous avez dit oui aussi. Hein. Mais oui, mais et pour la vie, pour les meilleurs et pour les pires. Oui, mais c'est pas vivre comme esclave de l'homme. Voilà. Donc j'ai dit non. Tout le monde, quand on veut, on mais c'est le bon mot. On l'accuse des rages. C'est le bon mot. C'est carrément l'esclavage. Tu vis avec quelqu'un et si la personne là ne se sent plus bien avec toi, il veut s'en aller, mais c'est pour des raisons assez lourdes. Parce que si c'est pas lourd, la personne ne partira pas. Parce que moi, j'aimais mon mari. Esclave, c'est un terme un peu large. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui a été. Alors, j'ai dit que je partais. Et ça a résulté beaucoup de choses, de la colère, des choses que il a réagi, mon mari a réagi, il a réagi au-delà de... Bon, voilà. Donc, il m'a fait taper par des militaires, vous voyez, les militaires de la République étaient là, la garde présidentielle, la gendarmerie était au rendez-vous, la police était au rendez-vous. Chaque unité dans son véhicule de service qu'on appelait en Centrafrique le BG75. Donc, ils étaient tous là-dedans. Un matin, moi, j'étais enceinte de 4 mois. J'étais partie à l'Institut Pasteur faire des examens et je rentre à la maison très tôt le matin à 8 heures pour me préparer et aller au travail. Quand j'ai rentré ma voiture dans la concession, il y avait tout ce monde-là et immédiatement, ils ont commencé à me... tomber dessus. Ils m'ont tombé dessus, ils m'ont tapé. Ils m'ont tapé et mon mari ensuite il a ordonné à ce qu'on m'amène à l'OCRB. C'est là où on met les grands bandits. Mais dites-moi, quelqu'un qui fut une haute autorité dans un pays, quelle unité de sécurité viendra dans sa maison pour taper sa femme, si ce n'est pas lui qui a donné les ordres? Voilà. Donc, il m'a amené en prison. Tu t'avais trouvé avec un autre homme? Non. Moi, j'ai jamais trompé mon mari. Ça, c'est clair. Mais on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui a été à l'origine de cet agissement barbare. Mais j'ai mes défauts, mais j'ai jamais trompé mon mari. Oui, mais qu'est-ce qui a été à l'origine de ces traitements barbares que tu as subis? Mais ce qui est à l'origine, c'est que, bon, il est sorti avec ma cousine Germaine. Voilà le nœud du problème. Alors, tu ne rentres pas dans une famille pour coucher avec tout le monde. Bon, là, maintenant, je pense qu'on sort du cadre c'est le but, le nœud du problème. C'est ce qui m'a poussé. Je me suis dit, c'est une goutte d'eau qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est ce qui a débordé. Et donc, je lui ai dit en face, je m'en vais. Je ne te partage pas avec... Mais restons dans les cadres de la parité. Bon, quels sont les éléments... S'il y avait parité... Quels sont les éléments qui ont fait que lui, il n'était pas à part égale avec toi? Mais parce que bon... Parce qu'elle a été avec ta cousine ou comment?
Non, ce qui a fait qu'il n'était pas à part égale, il n'y avait pas la parité dans notre foyer, tout simplement. S'il y avait la parité, il m'aurait laissé partir. Ça veut dire qu'il y a liberté d'expression, liberté d'agissement. D'accord. Je l'ai respecté, mais quand il y a un ras-le-bol et quand la femme te le dit, mais tu la laisses s'en aller. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas eu cette autorisation de m'en aller, d'où on m'a tapé. C'est les militaires qui ont mis mes affaires dehors. Toutes mes affaires. Et il a barricadé la porte. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Mais j'ai pas pu le faire dans l'immédiat. Il y avait une plainte, mais comme il était une haute autorité dans le pays, qui va le juger? Dites-moi, il n'y a pas la parité. Ça revient des problèmes de la démocratie qui se posent là. Parce que dans le pays, normalement, comme si c'était en France, ça n'allait pas se passer comme ça. Voilà, vous vous rendez compte? Bon, ça n'allait pas. Je dis oui et non. Bon, j'en viens. Bien qu'on a connu aussi des histoires semblables avec Valérie Trierweiler, avec Hollande. Donc, oui. Là, il Oui, mais d'une autre manière, elle a été battue. D'une autre manière, il a été battu, non. Mais oui, psychologiquement, elle a été battue. Oui. Ça se fait pas. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi je reviens, parce que... Oui. Parce que si on était en Afrique, peut-être Valérie Trierweiler aurait pu être battue. Mais oui. Voyez-vous. Et peut-être mise en prison. Mise en prison peut-être. Bon, comme on ne pouvait pas en arriver, c'est des contextes. Donc, c'est-à-dire que son problème de parité, donc on a des étages de problèmes de parité entre certains pays non démocratiques et d'autres pays démocratiques. Voilà. Donc, il y a aussi un autre débat qui est à ce niveau-là. Parce que tout ce qu'elle a subi, et ça reste parce toujours... qu'il y a pas... Ça reste quand même la femme n'a pas le droit ça reste à la quand parole. Même infraction jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça reste et quand il y a même, une plainte au niveau du tribunal en Centrafrique qui n'a jamais été traitée. Qui n'a jamais été traitée. Ben oui, la solidarité masculine. Comme Madame Panza qui est maintenant là, je pense qu'on peut... on espère qu'elle fera quelque chose pour la femme avant de... Ben oui. Vous étiez enceinte, c'est la question qui a été abordée aussi lors de la conférence hier sur la paix. Alors, il y a d'autres personnes qui me disent, mais c'est une dame qui est au pouvoir. Elle n'a pas fait quelque chose pour les femmes? Les femmes, oui. À cette question, je n'ai pas de réponse. Mais c'est ça, oui. Non, mais pour revenir... Oui, elle n'a pas encore. Mais on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle vient d'arriver, bien sûr, et de s'occuper aussi de la femme avant. Parce que la femme a été longtemps marginalisée en Centrafrique. Oui, de transition, mais elle est quand même présidente. Elle est quand même présidente et la femme peut quand même compter sur elle. Voilà, elle peut faire voter des lois en faveur de la femme. On peut faire voter des lois, mais l'application des lois aussi. L'application, elle peut aussi veiller à l'application de droits de la femme, en ce qui concerne la femme. Parce que là, c'est vraiment de l'injustice pure et simple, une copropriété. Mon mari me chasse d'une copropriété, c'était en son nom et en mon nom. Et il me chasse, il barricade la maison, il récupère la maison en son nom, alors que ce fut une copropriété à l'origine. Et il me jette dans la rue. Alors dites-moi, une fois dans la rue, si je n'étais pas intellectuelle, qu'est-ce qui se serait passé? La prostitution à la clé, parce qu'il faut bien vivre. Oui, tout à fait. Voilà, mais aujourd'hui, je me retrouve là en train de travailler, faire ce que je dois faire pour vivre. Vous voyez, mettez-vous un instant à la place de celle qui, au fin fond de la République centrafricaine, ou alors celle qui n'est pas instruite. Mettez-vous un instant à sa place. Qu'est-ce qu'elle serait devenue? On l'a dehors.
Non, il l'est plus. Mais c'est un homme qui était influent. Qui est dans le sillage. Et qui agit reste toujours. Dans le sillage, quand même. Qui agit toujours. Il y a... Oui. En coulisses, il agit toujours. Oui, puisque bon, le justement, tribunal même lui obéit encore jusqu'aujourd'hui. On a puisque compris. le 25 juillet dernier, normalement, on devait passer au tribunal. Oui. Et ils ont reporté à une date. Voilà. Sinedi. Il ne vit pas au pays. Oui. Il ne vit pas au pays, Oui. mais il a l'influence Oui, toujours. mais Madame Clarisse, ce que vous dites, c'est vraiment un témoignage très édifiant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de millions de femmes en Afrique qui vivent des cas comme vous. Oui. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Que pouvez-vous conseiller à toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre? Parce que vous êtes une femme La des voix médias. des Donc, qu'est-ce sans que vous voix. pouvez conseiller à ces gens de femmes? Voilà, je suis la voix des femmes qui sont sans voix. La voix de celles qui, en luttant dans leur foyer, les hommes les ont battues. Il y en a d'autres qui ont trouvé la mort. Il y a des femmes que l'homme a battues et elles sont mortes de torture. Aujourd'hui, je suis leur voix. Je dis qu'il faut que ça s'arrête. Comment ils peuvent vous contacter s'ils ont des témoignages à faire? Oui. Alors s'il y a des témoignages pour la prochaine émission, elles peuvent rappeler au 07 77 96 87 08. Donc pour participer à l'émission autour de la parité homme-femme dans le monde donnée par TV Zion. Et donc, on peut en parler. On peut en parler. Je leur dis de ne pas rester dans l'ombre. Il faut en parler. C'est une cure aussi. Hein. Vous savez, plus on en parle, plus on est libéré. Ceux qui nous condamnent, ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Au fond de nous-mêmes, moralement, physiquement, ils savent pas ce qu'on a vécu. Il y a eu mort d'hommes dans cette affaire, puisque mon embryon, même si un enfant est seulement de 2 jours, un embryon de 12 jours, il y a quand même un cœur qui bat. Voilà, c'est un être humain. Et j'ai perdu cet embryon en prison. C'est quand même pas faisable. On vous frappe, on vous emmène en prison sans vous se soucier. Est-ce qu'elle a l'hémorragie interne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que cela? Non. Il faut que ça s'arrête. Tout à fait. Voilà. Donc, nous demandons aux téléspectateurs, par exemple, donc, de réagir à ces témoignages, donc de réagir à cette émission, surtout pour nous permettre. Et puis aussi, si vous avez des idées sur la parité, pour notre prochaine émission, donc vous nous le faites part. Oui, il faut rappeler votre numéro de téléphone. Voilà, donc moi, Cara Soli, journaliste, donc je suis pour me joindre aussi au 06 99 10 98 54. Je répète, donc 06 99 10 98 54. Voilà. Oui, merci nos amis web spectateurs. Nous pensons que notre débat de ces jours vous a plu. À ma droite, nous avions Madame Clarisse Yapelego qui est éditrice du magazine Innovation, et puis vous avez eu à ma gauche Monsieur Cara Soli, le grand journaliste de la place de Paris et du monde entier que vous avez vu à ma gauche. Désormais, vous les retrouverez chaque mercredi dans la chronique parité, puisque étant donné de l'importance du thème, donc sur ce, nous arrêtons pour aujourd'hui. Ici, nous remercions bien notre sœur Clarisse Yapelego et puis notre ami Cara Soli pour nous avoir éclairé avec des... Sur le site de la FAFA, nous invitons les femmes à aller sur le site de la FAFA. Hein. Vous tapez sur Google FAFA et vous pouvez y aller sur le site de la parité, déposer aussi vos témoignages. Nous allons les traiter et ça passera lors de l'émission. Prochaine émission. Donc, on remercie également donc, le directeur donc, de la chaîne qui est l'apôtre Ben Bolengwa, voilà, donc, qui est là avec nous.
Voilà, et puis donc nous le remercions aussi de nous avoir permis de faire cette émission. Oui, nous remercions aussi notre ami Daniel Kanga qui était derrière la caméra. Et puis nous remercions aussi notre ami Jacques qui a été à la régie d'antenne. Donc nous vous retrouverons le mercredi prochain dans notre émission. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.